Après Guédiawaye et Thiès, Ziguinchor sera la troisième étape de la caravane des PME. Pour la bonne réussite de cet événement, un CRD a été présidé par le gouverneur de Ziguinchor pour mettre en place un comité régional d'organisation. Au terme de la rencontre, les acteurs régionaux ont manifesté leur adhésion à l'initiative et exprimé leur désir de coller à l'événement à travers un certain nombre d'actions. Ce qui nous a poussé à mettre en place un comité régional d'organisation qui se devra de travailler sur tous les aspects de la question, d'en étudier les contours et d'en proposer une organisation parfaite et sans anicroche. C'est ainsi que nous travaillerons sur l'identification des sites à visiter, le site qui devra abriter le village de la caravane, sur les différentes parties prenantes aux thèmes, aux activités thématiques, donc les ateliers qui seront organisés. Nous profiterons également de l'occasion pour demander aux différents acteurs, qu'ils soient des acteurs économiques, donc les opérateurs économiques, ou même ceux-là qui sont intéressés par une activité donnée, de se mobiliser, de prendre part à la caravane, de venir s'imprégner des différentes possibilités d'accès au financement, mais surtout de pouvoir dérouler des activités à même de pouvoir leur apporter un certain nombre de revenus. Cette caravane qui se déroulera du 27 au 29 novembre prochain à Ziguinchor sera lancée par le ministre du Commerce. Le chef de division à la direction des PME revient sur l'intérêt de cette caravane. L'intérêt de cette caravane, c'est de déplacer l'ensemble des dispositifs d'appui aux PME vers la région de Ziguinchor afin d'exposer un peu leurs services, leurs produits, ce qu'ils offrent aux acteurs économiques, aux acteurs du secteur informel, en vue de les accompagner. Parce qu'on sait que se déplacer de Ziguinchor ou des autres régions jusqu'à Dakar n'est pas chose facile. C'est pourquoi, sous l'initiative du ministre du Commerce, M. Alioune Sarr, on va déplacer l'ensemble des structures d'appui qui vont venir échanger avec les acteurs de la région et ensuite échanger sur les autres acteurs qui sont par exemple les universitaires, les mouvements de jeunesse afin de leur faire comprendre ce que nous offrons comme service au niveau du dispositif d'appui. Un site sera aménagé pour abriter le village de la caravane et une autre mobile va sillonner les artères de la ville de Ziguinchor pour aller à la rencontre des populations. Des ateliers thématiques aussi seront organisés pour créer un link entre les acteurs économiques et les universitaires et autres étudiants porteurs de projets. Notre objectif est d'expliquer aux acteurs du secteur informel de façon générale, mais surtout aux 5 familles d'acteurs que nous avons ciblées, qui sont la menuiserie, la couture, la pêche et d'autres acteurs aussi, la transformation des produits locaux, que le dialogue social peut les aider. Parce que la question de la formalisation a été toujours prise sur plusieurs angles. En 1988, on a traité cette question sous l'angle de la fiscalisation. C'était difficile, les acteurs n'ont pas accepté. Ils ont refoulé justement le concept. Par la suite, nous avons utilisé l'axe protection sociale. Aujourd'hui, il s'agit de mettre ensemble aussi bien l'accès au financement, la protection sociale, et quand je parle de cela, c'est la retraite et la protection sociale en elle-même, et de mettre ensemble tous ces acteurs pour qu'eux-mêmes ils sachent qu'ils ont des avantages à se formaliser. Et en se formalisant, ils aident aussi l'économie de l'État, non pas en termes d'impôts, c'est pas véritablement cet aspect qu'il faut voir, mais en termes eux-mêmes de leur vécu. Parce que quand on vous propose la formalisation pour un mieux-être, je pense que c'est en définitive pour votre confort personnel. Donc c'est l'axe, en tout cas, d'attaque du Haut Conseil du dialogue social.
Et nous avons un partenariat avec le ministère du Commerce, développé aussi bien à Guédiawaye qu'à Thiès, cette thématique. Alors, il est heureux aujourd'hui que la caravane se tienne en prélude justement à cette caravane, qu'il y ait un CRD à Ziguinchor, parce qu'il faut expliquer déjà aux acteurs et après les impliquer pour la réussite de l'événement. Et je pense que tous les agrégats me semblent en tout cas réunis pour une très bonne réussite de cet événement ici à Ziguinchor. L'humanité vit au rythme de la solidarité internationale depuis que les dirigeants du monde se sont engagés à tenir l'ambitieuse promesse de constituer un programme de développement durable. Ici, à Ziguinchor, les membres des différents organismes des Nations Unies se sont réunis autour d'un repas fraternel pour célébrer la solidarité dans les bureaux du Programme alimentaire mondial, le PAM, à l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies. L'ensemble des organismes Nations Unies fête ce qu'on appelle la journée de solidarité internationale et de développement sur l'ensemble des territoires sur lesquels les organismes interviennent. Donc cette journée a été dédiée pour ça parce que quand on parle du système des Nations Unies, le maître mot c'est la solidarité et le développement. Solidarité d'abord par rapport aux crises, mais en plus de cela, penser à des actions de développement pour soutenir ces populations qui étaient en situation de vulnérabilité pour pouvoir les donner une situation stable. Plus on est diversifié, plus on a des résultats, plus la symphonie elle est bonne. C'est la raison pour laquelle on a invité tout le monde, parce que c'est dans la diversité que nous réussissons. La Journée des Nations Unies était l'occasion d'en savoir plus sur la mission et les projets des Nations Unies ici au Sénégal. Nous avons des défis de redressement par rapport à la crise, mais aussi des défis de développement. Pour les défis de redressement, parce que nous assistons des personnes, disons, déplacées et qui reviennent dans le territoire d'origine. Donc nous avons cette obligation de les soutenir lorsque ces populations sont de retour dans nos localités. Et nous y sommes. Nous avons 3 bureaux qui couvrent, disons, l'ensemble du Sénégal. Le PAM, je dirais, le système des Nations Unies a de meilleurs jours parce que nous, le système des Nations Unies, disons, travaille pour l'État du Sénégal. Depuis plus de 35 ans, l'association d'aide humanitaire Solidarité Internationale est engagée sur les terrains de conflit et les zones de pauvreté extrême. Les actions de l'ONU à travers le PAM se battent pour plus de solidarité et lutte contre la faim dans le monde. La Hongrie a commencé la construction d'une nouvelle barrière anti-migrants le long de sa frontière avec la Serbie au sud. En réalité, 2 nouveaux systèmes de barrières sont actuellement testés sur 10 km avant le début réel des travaux. En août, le Premier ministre conservateur Viktor Orban avait plaidé en faveur de clôtures équipées de caméras de surveillance pour compléter celles installées sur 175 km l'an dernier. Face à l'afflux de migrants, l'Italie hausse le ton et Matteo Renzi réclame l'aide de l'Union européenne. Ces derniers jours, les gardes-côtes italiens ont secouru 4200 personnes au large de la Libye. Face à cette crise humanitaire, le président du Conseil des ministres italien menace de mettre son veto au budget de l'Union européenne. Matteo Renzi regrette que certains pays européens refusent d'accueillir des migrants et assure que Rome refusera à l'avenir un budget qui lui semble inéquitable. Le mécanisme de donner 20 milliards à l'Europe qui nous en restitue 12, c'est fini, dit-il. Au journaliste qui lui demande s'il est prêt à mettre son veto au budget européen, Matteo Renzi répond qu'il y est disposé. Trop facile de prendre notre argent et après de faire des murs. L'argent ne passe pas à travers les murs. Si tu bloques les migrants, tu oublies l'argent italien. Cette déclaration de Matteo Renzi intervient alors que débute ce mercredi la formation d'un premier groupe de 80 gardes-côtes libyens. Cette formation se déroule dans le cadre de l'opération européenne Sophia, qui se déroule sur un navire fourni par l'Italie. Les futurs gardes-côtes libyens devront notamment lutter contre le trafic de migrants en Méditerranée.
Soutien officiel de Jacob Zuma à Pravin Gordhan après celui du vice-président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain a annoncé ce mardi soutenir son ministre des Finances accusé de fraude. Cela en dépit des dissensions qui persistent entre les deux hommes loin des caméras et qui déteignent même sur la cohésion de l'ANC, le parti au pouvoir. As cabinet, we have expressed. Au gouvernement, nous avons exprimé notre soutien entier au ministre tout en respectant l'indépendance de la procédure et du parquet. And prosecution authority. Le numéro 1 sud-africain qui s'exprimait en présence de quelques élus de l'EFF explique ici son choix de soutenir son ministre des Finances. À l'entendre, bon nombre de décideurs sont concernés par cette affaire. The recent events regarding allegations. Les événements récents en ce qui concerne les accusations formulées par le parquet contre le ministre des Finances sont une source d'inquiétude pour nous tous, y compris la communauté des investisseurs. Including the investor community. Jacob Zuma est aussi revenu sur l'enquête menée contre lui par Thulima Donsela, la médiatrice de la République. Il a affirmé qu'en ce qui concerne le rapport de la médiatrice, il a interrompu sa publication parce qu'elle ne lui a pas parlé ni posé de questions et que cela est son droit tel que décrit par l'acte fondateur du médiateur de la République. Ceux qui vont être interrogés ont le droit de faire ce que j'ai fait, a-t-il insisté. He is innocent.